Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo bilan, un peu news. Donc le but, voilà, c'est d'essayer de vous faire un bilan tous les trimestres pour voilà, donner un peu plus des avancées sur où on est du coup, sont plutôt mes objectifs. Est-ce que j'ai des news à vous apporter, façon de parler qui peuvent impacter la chaîne. Peut-être des salons aussi, voilà. J'ai fait un peu une petite liste en fait de ce que j'aimerais vous parler. Par contre, clairement, je n'ai pas re-regardé ma vidéo que j'avais faite pour le bilan trimestriel du trimestre dernier. Donc, il y a peut-être des doublons de parlage, ce que je doute tout de même. Mais c'est plus pour dire que je me souviens plus forcément de ce que je dis. Voilà, j'ai tendance à un petit peu vite oublier. Bref, on va déjà faire un petit mini bilan déjà où on est au niveau de la situation par rapport à mes objectifs. Donc, me suis mis un objectif de 60 livres à lire. Je n'en suis qu'à 15, dont plus un, que donc ça en ferait éventuellement 16, mais je ne compte pas trop, qui est actuellement en DNF. Qui est en DNF, donc je vous avoue que on est quand même, au moment où je filme, pour être honnête, on est quand même mi-juillet. Donc quasi mi-juillet, je n'ai lu que 15 livres par rapport aux 60 que je voudrais lire. Si je continue à ce rythme, j'en serai à peine à la moitié de mon objectif. Bon, je m'étais visé comme un objectif normalement au minimum de un livre par semaine. Donc un livre par semaine, si j'arrive à tenir le rythme, ça ferait à peu près on va dire une cinquantaine de livres. Franchement, j'aurais été très heureuse d'atterrir les 50 livres. Je pense que déjà si j'arrive à dépasser les 40, ça serait juste incroyable. Mais bon, du coup je me suis dit, voilà, ça aurait fait quand même une cinquantaine de livres, ça aurait été super, franchement. L'objectif de 60, c'est plus en mode si plus je m'y approche, mieux c'est. Voilà. Mais bon, du coup, je suis un peu en mode bon. Entre le mois de mai, et j'arrêterai pas d'en parler, mais le mois de mai qui était plutôt catastrophique, beaucoup trop de pression, je vous avoue que c'est pas tip top. Pression, bref, voilà, c'est le mois de mai, je sais pas, avec les imaginales, je pense que je me mets trop de pression et ça va jamais bien. Le fait que j'avais un challenge qui, niveau lecture, demandait beaucoup trop de pression et j'ai plutôt lu des graphiques que je ne mets pas dans mes livres lus. Bref. Et donc du coup, automatiquement, essayer de se remettre à la lecture quand ça fait un très long moment qu'on ne s'y est pas mis. Voilà, c'est toujours compliqué. Je vous avoue que même si j'ai réussi à lire 3 livres un petit peu après, dont un que techniquement j'ai eu un peu tout le long du mois de mai, je ne suis pas sereine parce qu'on est, comme j'ai dit, mi-juillet. En soi, j'ai toujours pas fini Onyx Storm, qui est donc du coup quand même la lecture que j'attendais le plus et qui en plus, à chaque fois que je lis un chapitre, est super haletant. Mais voilà, entre le boulot et autre chose, bah je prends pas le temps de me poser en ce moment et c'est un peu mon défaut actuellement, c'est de ne pas me poser. Mais bon, j'en parlerai peut-être un peu après. Donc voilà, du coup, on va dire que en termes de bilan livresque, je suis très 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 loin de ce que j'aurais souhaité. J'aurais voulu être au moins au plus bas à 25 livres lus. Franchement, voilà, ça aurait été le plus bas, j'aurais vraiment souhaité en mode ça n'a pas été tip top, mais j'ai réussi à peu près à tenir un peu l'objectif que je m'étais fixé. Bon, actuellement, c'est vraiment pas le cas. Après, c'est toujours compliqué quand on a des gros livres, par exemple, si je lis 4 petits livres de 150 pages. Ça va me faire du coup, on va dire du 600 pages comparé à un livre de 600 pages. Du coup, ça me comptera qu'un livre, alors que le nombre de pages, lui, il est quasiment le même. Bref, c'est toujours le problème de comptage, on va dire ça comme ça, par rapport à l'épaisseur. Donc bon, je ne perds pas non plus trop espoir. Je me dis, si j'arrive à bien me poser, euh, comme tout, il y a moyen peut-être que voilà, je me redresse. En plus, voilà, juillet et août, il n'y a pas beaucoup, je trouve, voire pas du tout. Peut-être un que j'ai connaissance, deux challenges en vrai. Donc du coup, je me dis, j'ai pas de challenge, j'ai pas de page, j'ai pas de pression, je peux lire ce que je veux, j'ai mes petits pales bimensuels. En vrai, il y a moyen que, voilà, en me concentrant là-dessus, éventuellement, j'augmente, je diminue ma palle, je lis enfin des trucs, est-ce que je garde, je DNF, bref. Et voilà. Je sais qu'il y a je crois que c'est le challenge de Ninaku, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est par rapport à je crois que ça, elle appelle ça l'été glacé. Peut-être qu'il a déjà commencé, mais je vous avoue que je ne regarde plus du tout tout ce qui est vidéo YouTube. Déjà, je ne regardais pas beaucoup des vidéos YouTube livresques et tout, mais là, je prends plus du tout le temps, je n'en lis plus, je galère déjà même à faire des vidéos. Mais bon, donc c'est pas le sujet. Du coup, voilà, c'est le seul challenge que j'ai connaissance, mais qui ne m'intéresse pas plus que ça.
C'est vraiment le fait de lire des romantaisies en général, mais du coup polaires, donc en été. J'ai bien éventuellement des polaires, mais c'est pas le même kiff que elle, clairement, voilà. Donc du coup, je vois pas l'intérêt d'y participer. Ça peut être très intéressant. Bon, je ne suis pas fan de Nina Quill à ce point. J'aime bien certaines choses qu'elle fait, mais pas forcément tout. Donc voilà, du coup, j'ai pas vraiment de challenge. Je me dis en plus, il y a énormément moins de sorties, ça je le sens, et je sens qu'en septembre, on va juste péter un pont. Bref. Donc voilà, donc je me dis c'est l'occasion, pas trop de lecture, pas trop de challenge. En plus, voilà, le bingo qu'on sait que mon ami, on a essayé de le diminuer pour que ce soit un peu plus chill. Donc bref. Donc je me dis il y a moyen un petit peu plus en essayant de me poser, en me concentrant que ça et que je remonte petit à petit. Surtout que bon, les petits livres avec l'abonnement Kindle, je pense que je peux largement en trouver si voilà, je veux me rester objectif sur un objectif. Si je veux vraiment me concentrer que sur le terme de nombre. Mais des fois, un nombre, ça veut rien dire. Mais bon, bref. En ce qui concerne du coup les séries, je voulais lire des séries. Je vous avoue que je sais plus combien je m'étais mis. Je crois que je m'étais mis 5 séries. Je sais plus. Mais c'est vraiment pas du tout, comment dire. C'est vraiment, je suis à zéro. Voilà, j'ai pas lu de série. En soi, si, j'ai quand même... Oh, c'est dur à pas dur à parler, mais j'ai les séries qui m'étaient programmées via donc mon reading journal, que je m'avais fait un beau tableau et tout, les séries que je voulais absolument terminer et autres. On va dire que bah, j'ai pas avancé, pas moi dire, on va dire, voilà, je n'ai pas avancé. Et certaines séries que je pensais qu'étaient terminées, que j'ai pas mis dans le reading journal, et heureusement, en fait non, j'ai appris que en fait il y a encore d'autres livres derrière. Donc du coup ça vient un petit peu fausser ce que je pensais faire. Mais on va dire, voilà, par rapport aux séries que je voulais finir, qui sont actuellement terminées, que je voulais lire, voilà, j'en ai lu aucune, j'en ai terminé aucune. En plus, voilà, celles que je voulais terminer, j'ai revendu les livres parce qu'il y a des collecteurs qui vont arriver, mais elles sont pas encore dans mes mains. Du jeu avec un stylo Peter. Donc du coup, automatiquement, ce qui fait que bah, je peux pas lire un livre que je n'ai plus. Donc du coup, terminer une série que je n'ai plus. Voilà, c'est bien contraignant ma foi. Après, bon, je vous avoue que je vais peut-être finir au moins une série. Je suis, voilà, actuellement, j'ai démarré, bah, j'ai démarré. On m'avait imposé un livre qui était Twisted. Donc j'ai écouté le premier tome, donc Twisted Love, avec Spotify. Et bon, je vous avoue que c'était pas fifou, en vrai, voilà. Je dis clairement, c'était pas fifou. Sympa, mais sans plus. Euh, et voilà, là j'ai repris du coup le Spotify. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'écoute quand même. Payer un truc que je n'utilise pas, c'est nul. Et donc du coup, je me suis dit, je ne sais pas quoi écouter, vu que bah voilà, le Twisted tome 2 était dedans. Donc du coup, je suis actuellement en train de l'écouter. Il y a moyen que ça se fasse comme ça, du coup, pendant 3 mois. Euh, donc clairement, il y a moyen qu'une série que j'ai commencée cette année, je la termine. En soi, c'est bien, ça viendra pas forcément augmenter mon compteur de séries en cours. Et indirectement, ça viendra quand même aussi bah, venir justement augmenter mon compteur de séries terminées. Donc du coup, je me dis, il y a quand même des choses qui sont en bonne voie, des choses que j'ai commencé, et c'est bien en fait de les commencer dans l'année, de les terminer aussi, et pas seulement en mode bah je l'ai commencé, et puis bah en soi, si je voulais la continuer, ne mettre beaucoup trop de temps en fait à les terminer. Donc bon, du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose en voie, en cours quoi. C'est un peu comme les séries à être à jour. Parce que du coup, j'ai différencié le fait d'avoir les séries qui sont actuellement terminées, que j'ai commencé, que j'aimerais terminer, et les séries qui sont actuellement en cours de parution, où ça, voilà, c'est un peu plus compliqué, parce que, tant que la série n'est pas terminée, voilà. Mais le but, c'était d'avoir des séries qui sont actuellement en cours, et d'essayer d'être à jour, dans le sens, voilà, le dernier tome est paru, bah, je vais le lire. En soi, c'est aussi, donc je m'étais programmé 3 séries, parce que, voilà, il y a des fois, on se dit, ah bah, il y a une continuation, en fait, non, elle est terminée, bon, bref. Mais je me suis dit, voilà, mettre comme on va dire, un objectif déterminé, déterminable, mais surtout, voilà, réalisable. Je me suis dit, être à jour dans 3 séries. Il y a beaucoup de séries où, des fois, elles sont actuellement des trilogies, où il n'y a que 2 livres actuellement, où justement, voilà, il y a des fois, il y a des grandes séries, mais voilà, bref. Donc, 1, 3, 4, je sais plus ce que je voulais dire, oui. Donc, du coup, je suis plus ou moins en train de réaliser déjà cet objectif, façon de parler, je ne suis que à 0, mais je vais peut-être bientôt avoir 1 sur 3 avec Onyx Storm. Voilà, donc j'en parlais un petit peu avant. Cette série,
a vu son 3e volet quand même paraître au mois de juin, donc actuellement en cours de lecture. Donc bien évidemment, dès qu'il y a une sortie, on n'est plus forcément à jour, faut acheter et le lire. Voilà, donc du coup c'est sorti, je l'ai acheté, je suis en train de le lire. C'est un peu un calvaire en plus, mais bon bref. Donc voilà, du coup je me dis voilà, ça va quand même se faire, je suis plutôt contente. Je m'étais fixé aussi un livre de 2 livres, un livre en anglais. Pour le moment, je suis toujours à 0, mais le livre anglais, je pense que j'en parle à chaque fois avec mes book hauls, mais ça me fait trop peur. Je suis pas plus bête qu'un autre, mais j'ai des connaissances en plus. Je pratique juste pas assez. Le problème, c'est que j'ai pas envie en fait de lire et de tous les 30 secondes sortir. J'ai peur que ça me sorte de la lecture. Mais d'un autre, je me dis, si je me concentre juste, je lis, j'essaye de comprendre, j'ai peur de mal comprendre un mot, donc de mal comprendre ce qui se passe, et qu'au final, mon cerveau bidouille des trucs et ça correspond pas forcément à la scène. Mais bon, d'un côté, si je me lance pas, je me lancerai jamais. Voilà, donc il faudrait peut-être que j'arrête un peu, que je me dise, je prends au moins un livre et puis j'essaye de le lire, quitte à ce que je mette, je sais pas moi, peut-être 10 mois, si je dois mettre 10 mois à lire parce que j'essaye de lire un chapitre à chaque fois, voilà quoi. Donc bon. Et en ce qui concerne les livres de mon abonnement Kindle, je suis actuellement à 5 livres sur 14. C'est presque comme la moitié, c'est pas mal, parce que je m'étais fixé un objectif d'un livre de l'abonnement Kindle, plus 2, façon de parler, pour me dire qu'un minimum je rentabilise cet abonnement, qui me coûte quand même 10 balles par mois. Donc je me suis dit, si j'arrive au moins à peu près à lire un livre par mois, ça pourrait me dire déjà je l'utilise, rentabiliser peut-être pas parce qu'il y a des livres Kindle purement juste en achetant en e-book me coûte je pense moins cher que l'abonnement. Après il y a d'autres livres où quand on regarde le prix, on se dit c'est abusé et que même en ne lisant que ce livre dans le mois, je gagne des fois 2 à 7 euros quand même. Bref, donc c'est quand même en bonne voie d'un côté parce que je me dis c'est pas impossible un livre de l'abonnement par mois, surtout que comme je dis, des fois il y a des petits livres, des fois il y a des gros livres. Euh, Typiquement, voilà, dans un mois, j'ai lu 3 livres, tout simplement. 2 qui étaient des petits livres, donc ça me faisait quand même 300 pages à la fin. Il y a un autre qui faisait plus de 400 pages. Voilà, des fois, il y a des pépites que je peux découvrir. Donc bon, et je me dis, il reste 6 mois, avec du coup déjà, du coup, ma palle bimensuelle où j'en ai mis 3, même si j'arrive à en lire un ou deux, ça m'avancera toujours un petit peu plus vers l'objectif. Donc voilà. Ça par contre, je suis plutôt contente. C'est finalement en bonne voie. Je pense qu'à moins que ça se fasse tout seul, si j'essaye quand même moins de lire un peu de l'e-book. Donc là-dessus, je suis contente. Donc voilà, du coup, au niveau de bilan livresque. Voilà, du coup on va passer aux news et au blabla. Mais pour le bilan livresque, voilà, c'est pas fou. Franchement, il y a des points, je pense que je devrais un peu plus me concentrer. D'un autre, je me dis, bon, ça avance quand même pas mal. Il faut que j'essaye de rester positive parce que, voilà, je pense que vous l'avez peut-être un peu remarqué, j'ai tendance à être dépressif. Voilà, ces derniers temps, j'allais quand même de me remonter le moral parce que, bon, c'est vrai que quand on navigue dans on va dire tout ce qui est bookosphère, hein, sinon YouTube, Instagram, tout comme ça, on voit souvent les gens qui lisent beaucoup, qui machin, qui mettent vraiment en avant tout ça, et on se sent, nous on se compare, c'est humain de se comparer aux autres, et on se sent nul. Ce qu'il ne faut jamais faire parce que il faut se dire qu'on est tous différents. On est tous différents, chacun, voilà, peut lire plus que d'autres. Genre là, j'ai une amie, elle lit plus vite que moi, donc automatiquement elle finit le livre plus vite que moi, elle a pas le même rythme de vie que moi aussi. Ce qui fait que même si genre elle a pas forcément sa matinée ou sa soirée, moi du coup je travaille hein, dans un rythme de bureau, donc du coup ma journée milieu elle est bloquée, tandis qu'elle, même si genre avec la restauration on va dire qu'elle fait un 8-16, bah, elle a quand même de 16 heures on va dire à 20 heures façon de parler, bon elle peut être claquée, ça je dis pas, mais on va dire, elle a un peu plus des blocs de temps qui font que c'est plus peut-être facile, agréable pour lire que moi, du coup, voilà, par le matin, on va dire, je fais mon petit déjeuner, trucs comme ça le matin, je pars au travail, j'ai ma journée, le soir, faut quand même que je m'occupe de mon chéri, mais enfin, on va dire ça comme ça, j'ai aussi des choses à faire, j'ai pas forcément l'occasion, tout de suite le repas, à peine le temps de discuter, machin, puis des fois, faut que j'aille au lit. Et j'arrive pas forcément des fois à me caser des heures. Il faudrait que je le fasse, ça je vais pas vous mentir qu'il va falloir que je me le trouve. Mais bon bref, du coup on n'a pas forcément le même rythme, donc le fait de tout le temps voilà, voir des gens qui par exemple peut-être ont réussi à en faire un métier avec le côté influenceuse ou tout simplement arrivent à se dégager du temps, sont programmés d'une autre manière, on se dit on arrive à lire que n'importe quoi, 2 livres dans le mois alors que quelqu'un a, on va dire qu'il a peut-être une
une influenceuse préférée, quelqu'un qu'on suit, elle arrive aussi à en lire 15, on se sent totalement merdique, on se dit on n'y arrive pas, alors que pas du tout, c'est juste qu'on est différent, on n'est pas fait de la même manière, on n'a pas forcément voilà, le même rythme de lecture, voilà, donc il faut jamais forcément se comparer, et justement, à un moment, je me comparais aux autres, trucs comme ça, et je me sentais super mal. Je pense que on peut pas forcément se comparer, mais ça peut être bien quand même de suivre ce genre de personnes, parce que indirectement, des fois, si on arrive à le prendre pas forcément du côté à déprimer, dans le sens à essayer de se comparer, juste à nous dire plutôt ah elle lit beaucoup, ah, allez vas-y je vais essayer de me faire un par exemple en mode le week-end, pourquoi pas se dire voilà allez vas-y j'essaye de lire au maximum que je peux pour essayer de lire le livre en 2 jours par exemple, essayer de se faire des mini challenges dans le sens à essayer de suivre ces gens qui vont nous permettre plutôt de nous pousser, nous dépasser pour pouvoir réussir justement à atteindre les objectifs, à lire comme on le souhaiterait. Donc voilà. En ce qui concerne donc les news, j'ai obtenu dernièrement, depuis le 1er juillet, un CDI, voilà. Je ne suis officiellement plus au chômage. Donc je suis très heureuse, mais bon, au chômage. J'avais quand même un contrat depuis le mois d'octobre, à chaque fois mes contrats changeaient. Mais voilà, des CDD, ou d'un moment les CDD, ça veut dire chômage, hein, quand on a forcément rien derrière. Sauf que là, je suis passée de CDD à CDI, et je suis très heureuse. Donc CDI 35 heures. Qu'est-ce que ça va engendrer? Je vous en parle parce que déjà je suis heureuse, voilà, de ne plus être forcément au chômage, d'avoir une rentrée d'argent fixe et surtout voilà, donc du coup avoir un rythme, tout ça, tout ça. Donc je vous en parle parce que bon déjà peut-être que vous arrêterez de m'entendre dire que j'ai plus trop de thunes en ce moment, peut-être que si, bref. Mais surtout que du coup, comme j'ai dit, ça fait un 35 heures. 35 heures pour moi, c'est quand même relativement fatigant. Voilà, moi je suis programmée d'une autre manière, bref. Et donc du coup, voilà, donc déjà ces derniers temps, je pense que vous avez remarqué au niveau de la chaîne, je publie pas beaucoup parce que je ne prends pas le temps en fait de filmer. Voilà, le week-end arrive, j'ai juste envie, c'est jouer aux jeux vidéo avec mon chéri et un ami, juste des fois de glander, rien faire, c'est d'avoir le cerveau en mode pause parce que voilà, déjà toute la semaine à y faire vu que je fais de la comptabilité. Donc automatiquement, le cerveau, il a juste envie d'être en mode, voilà, envie de derper. Donc du coup, ce qui fait que bah, même si la lecture, j'adore m'y plonger, ça peut être relaxant, bah, des fois je me dis ça fait travailler et j'ai pas forcément envie. Bon, cependant, voilà, je vais peut-être devoir comme changer ce mindset là. Tout simplement parce que bon, comme j'ai dit, du coup je ne publie pas très beaucoup au niveau des vidéos, à part celles où je peux les faire encore facilement parce que c'est, on va dire, sans à dire voilà, les book hauls, c'est pas très compliqué à vous montrer des livres, à dire voilà, j'ai acheté ça, et puis basta, on passe à un autre livre. Les palmes bimensuels, on va dire, j'essaye quand même de me préparer à un moment donné, en mode ah bah du coup ce jour-là, genre je suis en congé, ou bah, du coup c'est le week-end, allez hop, je m'y mets un petit peu, et puis voilà. Par contre, tout ce qui est de vidéo vlog, je pense que vous pouvez le constater, je publie quasiment plus de vlogs, et je pense faire ça différemment. Voilà, donc du coup le 35 heures engendre un peu moins de temps, un peu moins de temps pour filmer, et donc du coup surtout une nouvelle organisation pour moi à avoir. Mon contrat d'avant n'était pas un 35 heures, c'était plutôt un mi-temps, 24 heures. Donc du coup, c'est ce qui me permettait quand même de faire des vidéos parce que j'avais mon lundi, donc automatiquement avoir un peu plus, plutôt 3 jours et demi en plus je ne travaillais pas, vu que je finissais le travail le vendredi midi. Donc automatiquement j'avais le temps de vous publier comme des trucs, c'est de faire des choses et tout, que maintenant avec un 35 heures actuellement, au fait du rythme qu'il faudrait que j'essaye de choper, je peux plus forcément. Après je vous avoue que je prends plus le bus, je prends ma voiture, donc déjà je gagne énormément de temps aussi sur le temps de trajet. Avant je mettais 45 minutes le matin, 45 minutes le soir à peu près, aux environs. Là je mets, allez 20 minutes, à peu près 20 minutes. 20-25 minutes en fonction s'il y a des travaux, si j'arrive à trouver de la place. Donc ce qui fait que j'ai un énorme gain de temps là-dessus. Donc même le soir quand je rentre avec le bus, je me sens fatiguée, j'ai envie de rien. Tandis que là, une fois que j'ai garé la voiture, je vous avoue que je me sens quand même un peu fatiguée, mais je n'étais pas dans l'attente du bus, dans l'attente du trajet, machin. Donc automatiquement, je me trouve que cérébralement, je suis encore un petit peu actif et donc je fais encore des choses. Donc bon, il y a moyen voilà, que ça se passe bien, on va dire, cette façon de parler pour moi. Donc du coup voilà, donc c'est quand même une très grosse news je trouve, qui voilà, comme je dis, peut impacter la chaîne. Mais voilà, il y a des choses que, comme je disais par rapport au vlog, que je faisais déjà pas très bien. Faut se dire que j'arrivais pas à trouver mon rythme dans les vlogs. Et je vais faire du coup autrement. À part peut-être voilà, comme je disais, pour les vidéos avec
les vidéos par exemple Tusted, où je suis actuellement en train d'écouter le tome 2, donc il y a un moyen que je continue avec le tome 3 et le tome 4. Donc pourquoi pas garder ces vidéos-là pour faire des vlogs spéciaux si j'arrive vraiment à m'y mettre dedans. Mais maintenant, il y a de très fortes chances que pour voilà, des raisons plus pratiques, en fait, je vais faire des vlogs lecture, mais plus en mode bilan. Voilà, plus forcément peut-être des vlogs. Et donc pour pallier déjà à ça, j'aimerais quand même vous parler de toutes mes lectures d'avant, parce que voilà, il y a plein de lectures qui sont en attente d'avis, en attente d'être filmées. Donc je pense que dans les prochains jours, je vais essayer de filmer du coup un gros vlog pour mettre voilà, à jour. Donc le but, ça va être de filmer, de vous dire, voilà, du coup, mois de juin, j'ai lu ça, mois de février, j'ai lu ça. Et de pas forcément, du coup, parler profondément des lectures, dans le sens, j'ai lu ça, je vais vous dire un peu les points positifs, négatifs, et puis passer. Comme ça, pour être à jour, voilà, je me dis comme ça, j'aurais fait de janvier à juin, et juillet, voilà, du coup, je vous ferai en mode, bilan lecture des lectures que j'ai fait du mois de juillet, comme ça, je sais que voilà, j'aurai plus de livres en attente, parce que j'en ai beaucoup trop, et minimum, plus j'attends, moi, je me souviens forcément aussi des points positifs et des points négatifs que j'avais. Voilà, donc j'ai vu que, comme je disais, c'est des vidéos que j'ai beaucoup de mal à faire. Je n'ai pas d'appartement romantisé, hein, où c'est super bien rangé. Voilà, ma pièce n'est déjà pas rangée, je pense que ça peut se voir dans certains coins. Donc du coup, déjà, je me sens un peu honteuse de filmer ça, parce que voilà, malheureusement, je suis comme ça, un peu bordélique. Non, en plus, je peux pas trop ranger beaucoup de meubles, mais bref, donc du coup, voilà. Donc je me suis dit, ça peut être bien pour moi, me dire que je suis à plat dans ce que je dois faire, me sentir mieux aussi au niveau des vidéos, parce que je me dis, je poste jamais de vlog, même si ça peut être des vidéos où j'ai l'impression que c'est pas forcément ce qui intéresse le plus. Mais bon, je m'en fous, je m'en fous, façon de parler, moi le but c'est de me sentir mieux, donc je me dis, même si ça peut être une grosse vidéo pas terrible à regarder, façon de parler, vu que j'essaierai comme d'aller le plus rapidement possible, je me dis ça sera publié, je serai à jour, et puis enfin proposer quelque chose d'un peu plus cohérent et agréable au niveau de la chaîne. Voilà, j'avais vaguement vu des miniatures de gens qui faisaient ça, en mode des bilans par rapport à ce qu'elles lisaient. Je me suis dit que c'est pas une mauvaise idée, mais j'ai jamais... Je me suis dit ouais, peut-être pas adapté à moi. Mais bon, là actuellement, avec le nouveau rythme, je me dis ça sera le mieux. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais vous parler? J'ai fait une petite liste. Du coup, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de challenge, donc du coup, c'est plutôt cool. Au niveau des lectures, ça fait que je peux lire ce que je veux sans être un petit peu obligée à lire ça comme ça, d'avoir un thème imposé via des challenges. Ensuite, c'était mon anniversaire, le 8 juillet. Voilà, voilà, c'est tout, j'ai 29 ans, youhou! Ma dernière année dans la vingtaine, faut que j'en profite. Ensuite, petit point salon, lecture bien évidemment. Alors je vous avoue que bon, c'est l'été, il n'y a pas beaucoup de salons je trouve, personnellement. Cependant, il va y avoir un petit salon de livres, je dis un petit parce que voilà, par rapport à la ville, c'est pas très grand, genre comme les Imaginales à Épinal. Mais c'est un salon quand même sur un peu l'imaginaire. En plus j'ai vu qu'il y avait alors Victor Dixon. Donc le salon s'appelle Étrange Grande, voilà. Donc je pense y aller, c'est en septembre, 20-21 septembre, ça a l'air sympa, donc à voir. Ensuite, au niveau de mes livres, c'est un peu le bordel, je vais pas vous mentir. Déjà là, c'est tous les livres en vente qui sont sur Vinted, sans parler du coup des livres qui sont dans une pile par ici, donc vous le voyez pas, c'est parfait. Qui sont des livres que je dois mettre en vente, parce que tout simplement, je pense que vous avez vu mes vidéos unhaul, que je ne dois pas forcément mettre ici, parce que il n'y a plus la place, et j'aime bien mettre en vente et ranger, c'est psychologique, mais bon. Donc du coup, je vous avoue que mon but c'est plus d'essayer de faire un maximum de place, parce que vous voyez pas les autres tas de piles qui sont plutôt en mode, il faut que je me décide à les lire, parce que je ne sais pas si je veux les garder ou non. Et j'aimerais bien pallier à ce manque de place par justement un changement dans ma pièce. Donc c'est-à-dire que souvent, ou des fois je lisais donc sur le patio, c'est un genre de canapé, qui me prend beaucoup de place finalement, et qui, je pense, va justement dégager. Voilà, il me prend de la place, c'était bien sympa, voilà, j'ai adoré quand je l'ai acheté et tout, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai des problèmes de dos, des positions qui sont pas forcément agréables, je peux pas forcément changer, et voilà, il me quand même collé sur un pan de mur. Donc
Normalement, ça j'en parle peut-être assez souvent, c'est juste que du coup on a d'autres projets un peu plus importants avant de faire du coup ma pièce. C'est donc de le dégager pour acheter, un fauteuil IKEA. Un petit fauteuil, où je me suis dit assis plusieurs fois quand j'y ai été, qui a l'air agréable. Faudrait quand même que je reteste parce que entre s'asseoir, 2 secondes et y rester des heures, c'est quand même très différent. Mais en le dégageant, je pense que j'achèterai un tapis pour pouvoir tirer justement ce petit fauteuil et tout le pan de mur où du coup j'ai mis un peu les posters pour, combler ce trou. Il y a moyen qu'on remette une étagère Billy et donc du coup beaucoup de livres qui traînent à droite à gauche pourraient aller dessus et je vous avoue que, ça me fera du bien parce que c'est devenu quand même compliqué de naviguer dans ma pièce. Des fois j'ai même plus envie d'y aller. Voilà, voilà, donc voilà, c'est en cours. Je pense que je ferai un avant-après du visuel, bref. Donc c'est tout ce que j'ai noté sur ma feuille en soi. Après niveau point, voilà, point livresque, je pense que je vous ai tout fait. Niveau hobby, voilà, couture, j'en ai pas fait beaucoup. J'essaie de tester le crochet, mais comme je dis, je prends pas le temps d'y aller alors que c'est censé être mon truc principal. Alors c'est sûr que tout ce qui va être projet autre que de la lecture, c'est clairement pas avancé du tout, c'est limite encore au point mort. Donc bon. Donc voilà, c'est tout donc pour ce bilan. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue, j'essaie quand même d'être explicative tout en étant restreint, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, un petit peu les news de la chaîne, où ça en est, qu'est-ce qui va devenir un petit peu, bref, voilà, les bilans. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça, me suivre sur Instagram. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.